Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes mercredi 17 février 2021 et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. L'Association des commerçants de carreaux du Sénégal ont tenu une conférence de presse pour dénoncer une hausse excessive des taxes douanières. Ils implorent le directeur national de la douane d'enlever systématiquement 50% des taxes comme ils l'ont suggéré. L'enlèvement de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, les membres de l'opposition ont décidé de boycotter la séance plénière de ce mercredi dédiée à la validation de la commission ad hoc qui est chargée d'instruire ce dossier. Également, dans cette édition, le carême a commencé ce mercredi, coïncidant avec le mercredi des cendres qui a été célébré autrement suite à la recrudescence des cas de Covid-19. Et puis, le Sénégal reçoit ses premières doses de vaccins aujourd'hui. Hors de chez nous, présidentielles au Bénin, l'opposition réclame une modification des règles de parrainage. La page des sports et la revue de la presse boucleront ces présentes éditions. Le développement, c'est tout de suite. Neuf décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 295 tests sont revenus positifs, dont 200 issus de la transmission communautaire. 61 patients sont en réanimation. Tels sont les résultats virologiques de ce mercredi. Plus de détails avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2192 tests réalisés, 295 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 95 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 200 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 16 dans la commune de Thiès, 12 à Dakar Plateau, 9 à Kédougou, 7 à Kaolack et à Tivaouane, 6 à Diamniadio, Richard Toll, Ouakam et Parcelles Assainies, 5 à Keur Massar et à Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, Mbour, Médina et Pikine, 3 à Amitié 2, HLM Grand Yoff, Kébémer, Liberté 6, Linguère, Mariste, Mbacké, Ouest Foire, Petit Mbao, Point E, Sacré-Cœur, Touba et Vélingara. 2 aux Almadies, Amitié 3, Birkilane, Cité Keur Gorgui, Derklé, Dieuppeul, Diofior, Foundiougne, Grand Mbao, Liberté 5, Mermoz, Passy, Pout, Rufisque, Sébikotane, Wakhinane et Ziguinchor. 1 à Ben Barak, Cité Soprim, Fann Résidence, Fass Mbao, Gibraltar, Gueule Tapée, HLM Grand Médine, Kolda, Kounoune, Liberté 3, Louga, Mamel, Matam, Mboro, Ngor, Niakhar, Nioro, Patte d'Oie, Saint-Louis, Salémata, Sicap Baobab, Sokone, Thiadiaye, Thiaroye et Yoff. 230 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 février 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable.
L'Association des commerçants de carreaux du Sénégal, l'ACCS, ont fait face à la presse hier pour s'insurger contre la hausse excessive des taxes douanières depuis 10 mois. Ils implorent ainsi au directeur général de la douane sénégalaise d'enlever 50% des taxes. Ils exposent aussi les difficultés qu'ils sont confrontés avec l'implantation des usines étrangères. Fallou Diagne est le secrétaire adjoint de cette association. La CCS est née suite aux revendications des commerçants de carreaux du Sénégal, surtout les importateurs, concernant la hausse excessive et exponentielle des taxes douanières, qui sont passées du simple au double il y a de cela une dizaine de mois. En effet, l'Association des commerçants de carreaux du Sénégal, la CCS, vu le moment et le contexte très difficile lié à la pandémie du Covid-19 et l'augmentation notoire du transport maritime, implore au directeur général de la douane sénégalaise d'enlever systématiquement la hausse totale sur les taxes douanières, soit les 50 autres % qui restent, comme nous l'avons suggéré lors de notre dernière rencontre avec l'autorité supérieure de la douane, en compagnie de l'ACIS. Le directeur général de la douane nous avait promis depuis lors un délai de 3 mois. Mais après plusieurs tentatives de rencontre avec lui, on est resté sur notre faim. En plus, au-delà de la hausse des tarifs douaniers, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés au niveau du secteur local de la vente de carreaux au Sénégal, avec l'implantation de la nouvelle usine chinoise de carreaux et la présence des Indiens. Parlons politique dans cette édition avec l'affaire du député Ousmane Sonko. La commission ad hoc a procédé aujourd'hui à l'enlèvement de l'immunité parlementaire. À cet effet, les députés du membre de l'opposition ont boycotté la séance plénière car d'après eux, le bureau a violé les textes. Synthèse Ahmadou Bambali pour plus de détails. Cheikh Bara Dolly, Toussaint Manga, Mame Diarra Fam ont quitté l'Assemblée nationale qui s'est réunie ce matin dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Ainsi donc, les libéraux estiment que tout acte posé de la part de l'Assemblée nationale pour désigner Sonko comme étant X est un vice de forme. Il n'y a eu de boycott, l'opposition parlementaire était là jusqu'à la fin de procédure, précise le député Adjimbergane Kanouté, vice-président de la coalition majoritaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a vu la présence des parlementaires ce mercredi pour procéder à la validation de la commission ad hoc désignée lundi passé. Sous la supervision de la commission des lois, les députés à l'immense de Aïda Mbodj, Moustapha Guirassy, Mame Diarra Fam, Aïssatou Sabara ont encore une fois demandé des éclairages sur certains termes du dossier, notamment le problème X qui, selon eux, ne vise pas directement le concerné, Ousmane Sonko, d'après la note venant du procureur. Suite aux travaux lancés dans le cadre de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, la composition du bureau de la commission ad hoc, lequel se compose comme suit: Bounama Sall, Demba Babel Sow, Pape Birahim Touré, Adji Diarra Mbergane, Mously Diakhaté, Mamadou Ouri Baylo Diallo, Dié Mandiaye Ba, Aïmirou Gningue, Fatou Ndiaye, Serigne Cheikh Mbacké et enfin Moustapha Bamba Guirassy. Autre aspect de l'actualité, les fidèles catholiques ont célébré le mercredi des cendres pour démarrer le carême, mais vu la situation sanitaire, ce mercredi des cendres a été célébré autrement pour ainsi se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Reportage Fatou Fall. Coïncidant avec la pandémie du Covid-19, le carême de cette année a eu pas mal de changements sur les dispositifs pris sur la paroisse
Sainte-Anne de Thiès, a confirmé Abbé Joseph Diogel Camon. Le carême de cette année coïncide avec cette situation sanitaire, avec cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Mais comme Église peuple de Dieu, nous avons pris aussi nos précautions parce que nous sommes conscients de la situation actuelle, nous sommes conscients de la recrudescence des cas. C'est pourquoi, lors de nos célébrations, nous avons pris les mesures adéquates sous l'égide de notre Père évêque Monseigneur André Gueye qui nous a donné des règles et des mesures. Et en ce sens, nous respectons les mesures barrières, la distanciation sociale, en mettant des étiquettes au niveau des bancs qui permettent aux fidèles de savoir à quel endroit s'asseoir et quelle distance avoir entre l'autre. Nous avons encore d'autres mesures telles que le lavage des mains ou l'application du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église, à l'intérieur quand il y a certains rites qui sont accomplis. Donc tout pour dire que nous avons pris nos précautions pour combattre aussi la maladie tout en respectant, tout en continuant à faire nos cérémonies, à faire nos exercices de piété. Pour ne pas participer à la pandémie, ils ont formulé de multiples prières dans la journée afin d'éviter les rassemblements dans l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous avons 4 messes avec imposition des cendres. Pour ce mercredi des cendres, il y a eu une messe déjà à 6h45, une messe à 9h, une autre à 16h et une autre encore à 18h30. Donc avec ces 4 messes, nous permettons à tous les fidèles de pouvoir choisir une messe tout en respectant les distanciations sociales. Donc nous avons continué à faire le culte, nous allons continuer à prier, à faire nos messes, à faire les chemins de croix, mais cette fois-ci en les multipliant. C'est vrai que ça va demander beaucoup de disponibilité, mais vu la situation, nous sommes disposés à le faire pour permettre aux fidèles de vivre ce temps fort de l'Église, ce temps de prière intense et de conversion, comme on le dit. Pour un appel que je vais lancer aux fidèles, qu'ils continuent de respecter les mesures barrières et de se rendre compte que la maladie est là. Et c'est pas une question de vérité ou de mensonge comme certains qui disent que voilà, ça n'existe pas, mais la maladie est bien là. Prenons nos précautions. Saint Carême pour les fidèles chrétiens participent à la chemin vers Dieu, mais ils invitent les fidèles de suivre les conseils donnés par les médecins. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Sénégal reçoit ses premières doses de vaccin anti-Covid-19 aujourd'hui sous la présence du chef de l'État Macky Sall. Tel est le point phare de l'actualité nationale de ce jour à la présentation Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec le Covid-19. Le Sénégal reçoit ses premières doses de vaccin aujourd'hui. C'est ce mercredi que le Sénégal va réceptionner son premier lot de vaccins anti-Covid-19. La cargaison sera livrée dans l'après-midi vers 15h à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Et c'est le chef de l'État Macky Sall qui devrait présider la cérémonie de réception. Pour rappel, il s'agit de 200 000 doses de vaccins qui auront coûté 2,2 milliards de francs CFA. Ils sont fournis par la société chinoise Sinopharm. Lutte contre le terrorisme, le Sénégal a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour participer à la lutte contre le terrorisme au Sahel. La dite somme a été remise hier par le chef de l'État Macky Sall qui participe au sommet du G5 Sahel à Niamey au Tchad. Selon Le Soleil, le président de la République s'est engagé à partager l'expérience du Sénégal en matière de politique inclusion sociale pour aider le Sahel à relever le défi du développement. Macky Sall a également plaidé pour que le munissement soit plus robuste avec des équipements adaptés.
Avec un effectif de 1305 soldats, le Sénégal est le deuxième pays contributeur en troupes à la MINUSMA. Affaire Ousmane Sonko, vent de rébellion dans la magistrature. L'affaire de la masseuse Adji Sarr qui accuse Ousmane Sonko de viol et menace de mort serait en train d'installer un profond malaise au sein de la famille judiciaire. D'après Walf Quotidien, des magistrats mettent en garde le doyen des juges et celui en charge de l'instruction contre un éventuel mandat de dépôt du leader de PASTEF. Selon ces rebelles, tout emprisonnement de Sonko sera un pas de trop dans l'instrumentalisation de la justice. Aucun juge sérieux ne doit accepter de placer Ousmane Sonko sous mandat de dépôt, prévient une source judiciaire. Et semble-t-il, le juge du 8e cabinet n'aurait pas assez d'éléments pour poursuivre ses instructions. On ne peut pas parler de viol alors que le certificat médical dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, trache un magistrat. Sur l'international présidentiel au Bénin, l'opposition veut une modification des règles de parrainage. Ahmadou Bambali. Nous démarrons la page internationale présidentielle au Bénin. L'opposition veut une modification des règles de parrainage. Grosse polémique au Bénin depuis que la commission électorale a invalidé les candidatures majeures de l'opposition, disqualifiées pour défaut de parrainage. Tout accuse le président Patrice Talon de les avoir privés de parrain pour le dossier. Le candidat de la plateforme de l'opposition ne désarme pas. Il demande au gouvernement de faire sauter en urgence ce verrou. Pour le porte-parole du gouvernement, ce qui arrive est de la faute des opposants. RDC, crise économique, réforme électorale, les défis du Premier ministre. Le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Loukandé est très attendu sur plusieurs dossiers, parmi lesquels figure la préparation des élections prévues en 2023. Mais en premier chef, il devra constituer un gouvernement. Birmanie, pour terminer la page internationale, des individus viennent dans nos quartiers pour semer la terreur face à une mobilisation massive qui ne faiblit pas. Plus de 2 semaines après le coup d'état militaire, la junte militaire birmane accentue encore la répression. Sur les réseaux sociaux, des témoignages se multiplient pour dénoncer des opérations intentionnelles. Le phénomène serait apparu il y a quelques jours après la libération par la junte de plusieurs milliers de prisonniers. Place maintenant à l'actualité sportive signée Ndeye Coumba Fall. Démarrons l'actualité sportive par le Barça PSG, échange musclé entre Piqué et Griezmann, telle est l'expression employée par plusieurs médias. Le FC Barcelone s'est fait laminer par le PSG au Camp Nou et sur le terrain, l'ambiance n'était pas au bout fixe entre les joueurs blaugrana. La preuve avec cet extrait entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann. À la 40e minute, alors que le score était de 1-1, on a pu entendre via les images diffusées par RMC Sport le défenseur central râler sur le positionnement de ses coéquipiers en ciblant notamment Griezmann. Et puis, CAN U20, le Maroc évite le piège, entrée en matière timide, mais réussi pour le Maroc. Ce mardi, les Lionceaux de l'Atlas ont pris le meilleur sur le Gambie, 1-0, à l'occasion de la première journée du groupe C de la CAN des moins de 20 ans à Nouadhibou en Mauritanie. Pour faire la différence, les Marocains s'en sont remis à un but sur penalty de Mehdi Moubarak, 26e. Les Gambiens pourront avoir des regrets puisque Zemraoui avait initialement raté sa tentative, mais le gardien adverse n'avait pas les 2 pieds sur la ligne et le penalty a logiquement été donné à retirer. Une fois en tête, les jeunes pousses de Zakaria Aboub se sont contentés de gérer leur avantage. Les Marocains joueront la qualification vendredi contre le Ghana, vainqueur 4-0 de la Tanzanie, un peu plus tôt dans le match au sommet du groupe. Terminons avec l'Afrobasket 2021. Chersar rebondit au Rwanda. Le coach Chersar est le nouveau sélectionneur du Rwanda. Le technicien sénégalais vient en effet de s'engager avec les Amavibis qu'il va diriger lors de cette seconde phase des éliminatoires de l'Afrobasket 2021.
D'après cette agence Bibi qui a relayé l'information, Chersar va rejoindre le groupe rwandais à Monastir et n'aura que 24 heures pour se familiariser avec les joueurs. Avant d'affronter le Mali ce jeudi 17 février, Chersar n'avait plus dirigé de sélection nationale depuis son départ du banc des Lions. Après l'élimination au TQO féminin, il débarque au Rwanda avec comme mission de gagner au moins 2 matchs à Monastir. Les Amavubis se sont d'ailleurs inclinés ce week-end devant le Maroc, 58-56 en match amical. C'était tout pour les actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse à la présentation Rokhaya Mbengue. Bienvenue, nous démarrons la une des journaux parvenus à notre rédaction ce 17 février 2021 avec le quotidien Le Soleil qui titre à sa une « Le Sénégal soutient le G5 Sahel ». Ceci pour donner une information de taille. Le pays de la Teranga offre 1 milliard rond en guise de participation. Nous restons avec le quotidien national Le Soleil où une autre information flirte avec la première de par son importance. Les premières doses de vaccins contre la pandémie à Covid-19 vont être réceptionnées aujourd'hui. Et c'est toujours le quotidien Le Soleil qui nous donne cette information. Nous passons au quotidien de IGFM qui s'étonne ce matin des menaces de mort, injures, harcèlement. Le quotidien fait allusion aux dérives qui se passent sur Internet au Sénégal, comme pour dire qu'au pays de la Teranga, il y a des choses, alors là, pas du tout nettes sur Internet. L'Obs a recueilli des témoignages glaçants à lire aux pages 6 et 7 du quotidien. Du côté du quotidien La Tribune, l'on évalue la pandémie à Covid-19 dont le bilan macabre s'élève à 20 chez les enseignants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Restons avec le quotidien avec toujours à sa une photo de Madame Aïda Mbouch. La Tribune titre Aïda Mbouch désignée avocate de Sonko. Les détails sont à la page 5 du quotidien. Le quotidien rejoint Le Soleil sur l'info de la vaccination contre le Covid. On peut lire à sa une les premières doses chinoises à Dakar aujourd'hui. Restons avec le quotidien qui signale par ailleurs quelques bavures avec les nouvelles arrestations pro-Sonko. Il titre Opération ramassage, Pastef et Frappe dénonce une chasse à l'homme. Nous bouclons la lecture de vos journaux avec du sport. Stade qui revient sur la claque de Paris à Barça hier avec à sa une la photo d'Mbappé époustouflant. Les dieux du stade étaient avec lui hier. Quel match! Toujours à la une de Stade, nous pouvons voir la joie sur la photo mise en avant de Sadio Mané. La raison, Liverpool de Sadio s'ouvre le chemin des quarts de finale. D'ailleurs, Sadio inscrit son 18e but. Sunulamb installe à sa une la photo de Eumeu Sène et de l'Acte 2 en toute complicité. Il titre Combat revanche du 4 avril. L'Acte 2 et Eumeu grognent et d'ajouter ils exigent le complément de leur avance. À bon entendeur, à vos journaux et excellente lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, la présente est terminée. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.